Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La dernière vidéo que j'ai sortie, c'était il y a beaucoup trop longtemps. Je vous avais fait une vidéo sur mon ressenti en tant que débutant avec le DJI FPV et je vous avais dit que je voulais mettre la GoPro dessus et puis faire un comparatif entre les deux. J'ai eu que des merdes, mais que des merdes. Déjà, le tout premier support que j'ai acheté, c'était une catastrophe qui tenait que sur 2 axes et malheureusement, il y avait des micro-vibrations, ça fonctionnait pas du tout, c'était inexploitable. Alors du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commandé une autre fixation qui est cette fois sur 4 axes et là, c'est la GoPro qui a décidé de merder. Oui, parce que j'ai une GoPro Hero 9 et je ne sais pas pourquoi. Je sais pas si c'est ces micro-vibrations qui font ça, mais en fait, soit la GoPro elle freeze après 30 secondes, soit elle s'arrête carrément. Donc en fait, je fais rec, je décolle avec mon drone et quand j'arrive, j'ai pas de rush. Donc on m'a conseillé d'utiliser la GoPro Hero 6 qui est soi-disant la meilleure GoPro. Là je me trouve sur un petit sommet avec une vue plutôt pas mal. Je vous montre ça tout de suite. Je sais pas si vous voyez bien, je me décale un peu, voilà, ça c'est notre fameux lac Léman. Je me trouve sur la dent de Diamant et je pense que c'est un super spot pour faire du FPV quand on voit une petite colline là derrière, il y a pas mal de dive à faire. Donc c'est l'occasion de tester cette douce GoPro Hero 6, voir ce que ça donne et j'espère que ça va marcher cette fois parce que j'en ai marre. Tout le monde me dit ah mais fais ton quad etc, mais je veux rester optimiste avec ce drone parce que c'est un drone clé en main et j'ai pas du tout envie de me prendre la tête à faire tout ça. Donc voilà. Que ce soit avec la GoPro Hero 6 ou la GoPro Hero 9, le plus gros problème que j'ai détecté, ce qui n'est pas vraiment un problème, c'est que comme les GoPros sont relativement lourdes, elles font du poids sur l'avant. Et du coup, le drone détecte ce poids et en fait, il va vous mettre un message comme quoi il avait détecté les protections d'hélice et que les performances seront moins bien. Mais j'ai honnêtement pas trouvé de différence. La batterie se vide plus vite. Ça c'est clair, il y a plus de prise au vent, ça c'est clair aussi, mais je suis désolé, la qualité de l'image est au rendez-vous. Et en plus, il y a un truc, et je comprends pas pourquoi ils font pas ça, avec la GoPro, vous avez les données de l'accéléromètre, donc vous pouvez les passer dans Real Steady et la stabilisation est juste incroyable. Regardez la différence entre ces deux rushs, filmés avec la GoPro et filmés avec le DJI FPV. Une fois aussi avec la GoPro Hero 9, j'ai remarqué autre chose, c'est que les moteurs étaient très chauds et j'avais un petit peu peur qu'ils forcent. Alors il faudrait quand même vérifier qu'il n'y ait pas trop de surchauffe parce que si les moteurs pètent, ce serait dommage. J'espère que DJI va faire une mise à jour et potentiellement nous donner accès à l'accéléromètre ou aux données d'accéléromètre pour pouvoir les passer dans DJI Go ou au moins qu'ils s'amusent à faire une mise à jour pour améliorer ses stabilisations parce que c'est juste pas possible. C'est juste pas possible, la qualité elle est vraiment pourrave. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo comparative entre le DJI FPV et la GoPro. J'espère que ça vous a permis de vous faire un peu une autre idée du drone ou de ceux qui l'ont acheté et qui sont un petit peu déçus d'avoir peut-être trouvé une solution pour pouvoir l'utiliser parce qu'en plus j'ai vu qu'il y avait énormément de gens qui le revendaient. Je pense que beaucoup de gens ont sauté sur l'occasion quand il est sorti et ont été déçus par la suite. Je vais quand même prendre la peine d'essayer un vrai drone FPV pour pouvoir comparer parce que voilà, je peux pas dire j'aime pas si j'ai jamais comparé. Je vous ferai peut-être une vidéo là-dessus. En tout cas, il y aura d'autres vidéos FPV qui vont arriver, mais ce sera que des vidéos FPV. Si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube, ça fait toujours plaisir. Je vous laisse avec ces magnifiques paysages montagneux et on se revoit bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!